Commentaire de texte. Document 1. La décolonisation non violente selon Kwame Nkrumah. Je signalais qu'il y avait deux manières d'acquérir l'autonomie, l'une par la révolution armée et l'autre par des méthodes non violentes constitutionnelles et légitimes. Nous préconisions la seconde méthode. La liberté, on ne l'avait cependant jamais accordée à aucun pays colonial sur un plateau d'argent. On ne l'avait gagnée qu'après d'amères et de vigoureuses luttes. À cause du retard des colonies en matière d'instruction, la majorité des gens étaient illettrés et il y avait une seule chose qu'ils puissent comprendre, à savoir l'action. Je décrivis l'action positive comme l'adoption de tous les moyens légitimes et constitutionnels par lesquels nous pouvions attaquer les forces de l'impérialisme dans le pays. Les armes étaient l'agitation politique, les campagnes de presse et d'enseignement et, comme dernière ressource, l'application constitutionnelle de grève, de boycottage et de non-coopération basée sur le principe de non-violence absolue, tel que Gandhi en a usé dans l'Inde. Consigne. 1. Présenter l'auteur du texte en précisant sa nationalité, sa fonction et deux événements datés dans lesquels il s'est illustré. 2. Dégager le contexte historique des événements relatés dans le texte en rappelant un facteur ayant favorisé la décolonisation pacifique. 3. Dégager la portée historique des événements relatés dans le texte en analysant les relations entre les puissances coloniales et leurs ex-colonies. Remarque. Il convient de noter que cette correction est une proposition parmi d'autres. D'autres solutions, tout aussi valables, pourraient être envisagées. Les réponses fournies peuvent être améliorées ou modifiées. Les corrigés vous offrent des exemples de réponses attendues, mais il est essentiel que vous puissiez les adapter et les enrichir à partir de vos propres connaissances. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à liker cette vidéo et à la partager. C'est parti! 1. Présenter l'auteur du texte en précisant sa nationalité, sa fonction et deux événements datés dans lesquels il s'est illustré. Kwame Nkrumah, 1909 à 1972, est un homme politique ghanéen. Il a été le premier président de la République du Ghana, de 1957 à 1966. Il était une figure emblématique de la lutte pour l'indépendance de son pays et un fervent défenseur de l'indépendance africaine. Il s'est illustré notamment lors de l'indépendance du Ghana le 6 mars 1957, où il a été élu Premier ministre, ainsi que lors de la création de l'Organisation de l'Unité africaine en mai 1963, visant à promouvoir l'unité et la solidarité entre les États africains. 2. Dégager le contexte historique des événements relatés dans le texte en rappelant un facteur ayant favorisé la décolonisation pacifique. Le contexte historique des événements relatés dans le texte s'inscrit dans le cadre général de la décolonisation de l'Afrique noire, plus précisément la décolonisation en Gold Coast. En effet, à la suite de la Seconde Guerre mondiale, de nombreux pays africains se sont engagés dans des luttes pour obtenir leur indépendance face aux puissances coloniales européennes, recourant tantôt à des méthodes pacifiques, tantôt à des actions armées. Ces aspirations à l'émancipation ont été grandement facilitées par l'émergence de mouvements nationalistes, ainsi que par une mutation dans l'attitude des puissances coloniales, souvent influencées par des pressions internationales et des critiques croissantes concernant leur légitimité. Un facteur déterminant ayant favorisé la décolonisation pacifique en Gold Coast fut l'impact des mouvements non violents, inspirés par des leaders comme Mahatma Gandhi en Inde. Ces mouvements prônaient l'adoption de moyens constitutionnels, légitimes et non violents pour parvenir à l'indépendance. La montée de la presse, la mise en œuvre de campagnes de boycott et la désobéissance civile ont joué un rôle déterminant dans le renforcement de ces initiatives pacifiques. 3. Dégager la portée historique des événements relatés dans le texte en analysant les relations entre les puissances coloniales et leurs ex-colonies. La portée historique des événements relatés dans le texte a eu des répercussions considérables sur l'évolution de la décolonisation en Gold Coast. Ces événements ont révélé que la résistance non violente et la désobéissance civile ont facilité une transition plus sereine du pouvoir du colonisateur vers les populations locales, aboutissant à l'indépendance de la Gold Coast, aujourd'hui connue sous le nom de Ghana. En optant pour une transition pacifique, le Ghana a su prévenir les affrontements armés et les pertes humaines massives qui ont caractérisé d'autres processus de décolonisation. Cette approche a profondément modifié les dynamiques entre les puissances coloniales et leurs anciennes colonies. La décolonisation qualifiée de pacifique a principalement permis la sauvegarde des intérêts de l'ancienne puissance coloniale dans l'ex-colonie, créant ainsi les conditions propices à l'émergence du néocolonialisme, un système où les anciennes colonies restent soumises à une influence économique et politique indirecte. Ce phénomène s'est manifesté par le maintien de structures économiques déséquilibrées, une dépendance accrue envers les exportations de matières premières et une influence persistante des anciennes métropoles sur les décisions politiques. Ce contexte favorable a jeté les bases de relations diplomatiques plus stables et constructives,
D'autant plus que la majorité des anciennes colonies britanniques ont intégré le Commonwealth, institution fondée dès 1931. Toutefois, il convient de souligner que, de façon générale, les processus de décolonisation empreints de violence ont provoqué une rupture radicale et définitive entre l'ancienne colonie et la métropole, établissant une séparation brutale et totale entre ces deux entités. En effet, les relations entre anciennes colonies et colonisateurs dans un contexte de décolonisation violente sont fréquemment marquées par une fracture profonde et des tensions durables. Une telle décolonisation engendre invariablement des ressentiments profonds, des méfiances réciproques et des obstacles majeurs à l'établissement de relations constructives.